Moi, j'ai pensé beaucoup de choses. Je pensais pas qu'en fait les femmes, on pouvait arriver à ces métiers en fait, des métiers qui ont quand même un niveau assez haut. Je pensais pas aussi qu'il y avait une grande différence en fait entre les hommes et les femmes. En voyant les statistiques qu'on a vues tout à l'heure, je pensais pas qu'il y avait un grand écart en fait. Il y avait beaucoup plus d'hommes en fait qui poursuivaient leurs études après le bac et beaucoup moins de femmes. Et je pense que en fait, ça m'a donné plus confiance en moi. En fait, ça m'a donné envie d'y aller. Et surtout, grâce aux marraines, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de métiers que je connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie de découvrir encore plus d'autres métiers en fait, et ne pas me baser en fait que sur un bac scientifique. Et moi j'ai trouvé déjà cette matinée très intéressante parce que comme Myriam, on a appris plein de choses au niveau des conférences de ce matin sur la place de la femme. Et aussi j'avais pas conscience que par exemple, comme on a vu ce matin dans les journaux de vulgarisation scientifique, il y avait tant de discrimination que ça. Par exemple, il y avait 31 hommes sur les pages de couverture contre 4 femmes qui n'étaient pas toujours dans des positions très enviables, quoi. Et en plus, oui, avec les marraines, ça nous donne des exemples et ça nous donne aussi envie de continuer et poursuivre nos rêves. Et en plus, ce matin, on a vu une interview, c'est l'intervention de la prix Nobel de médecine de l'année dernière. Et j'ai trouvé aussi cette intervention très intéressante parce qu'elle nous montre que même si on nous dit que c'est pas possible, on peut toujours y aller jusqu'au bout, continuer. Et donc on peut arriver à réaliser nos rêves si on veut vraiment y arriver. Elle nous a dit qu'en fait, il y avait, dans son entreprise, pendant 15 ans, ils avaient recruté que des hommes. Et en fait, ils ont consacré une année où ils allaient recruter une femme. Et c'était elle, du coup, la femme. Et il y a un homme qui lui a dit tu penses pas qu'en fait, on t'a pris pour tes capacités, on t'a pris parce que tu étais une femme. En fait, ça m'a choquée. Et elle-même, elle était choquée aussi. Et aujourd'hui, elle a évolué. Elle a fait plusieurs métiers. Et sa confiance en elle, en fait, elle a surpassé ce qu'il lui a dit l'homme. Elle a vraiment pas écouté les préjugés. Et c'est ce qui fait qu'elle en est arrivée là, en fait. Voilà, ça m'a choquée en fait, comme vous pouvez penser ça. Moi, c'est comme tout à l'heure, c'est la prix Nobel de médecine qui, quand elle est allée voir le directeur de l'Institut Pasteur, qui lui a dit non mais c'est pas possible pour une femme d'être chercheur parce que ça s'est jamais fait, c'est pas possible, et qu'elle a quand même voulu devenir chercheur et qu'elle a continué à poursuivre ses rêves. Et du coup, quelques années plus tard, elle a pu rentrer dans l'institut, du coup ça m'a marqué parce que ça montre vraiment qu'on peut y arriver. Et en plus, son père, pareil, il la poussait pas vraiment, parce que pour lui aussi, les femmes c'était à la maison et c'était les hommes qui travaillaient. Et du coup, ça m'a marqué. En fait, c'était une marraine qui, en fait, elle est partie dans un bac scientifique et qu'en fait, elle a aimé ce qu'elle faisait, mais il lui manquait en fait quelque chose. Et en fait, elle a su nourrir en fait ce qu'elle avait besoin. Elle a mélangé en fait les sciences avec la littérature. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle travaille en fait sur l'intelligence et elle a vraiment mélangé en fait ces deux passions en fait. Et c'est ce qui m'a vraiment plu chez elle en fait. Moi, j'ai bien aimé une intervention d'une marraine qui est plutôt dans les sciences littéraires et qui, du coup, elle étudie des langues d'Amazonie et notamment la place de la femme dans les langues et dans les sociétés plutôt indigènes. Que les femmes, par exemple, les femmes, elles travaillent au champ, et les hommes, ils travaillent à la chasse, que pour nous, c'est pas forcément comme ça qu'on le voit. Et aussi dans la manière de parler, que eux, ils ont vraiment un pronom que les femmes utiliseraient pour parler d'une autre personne, et les hommes, ils ont un autre pronom différent. Et du coup, je trouve ça très intéressant que les manières de parler et les places différentes de la femme et de l'homme dans les sociétés.
En fait, j'ai vu une marraine, elle parlait en fait de l'intelligence. En fait, elle étudiait sur l'intelligence humaine. Elle travaillait en fait sur les réactions humaines, sur leurs gestes, leur capacité en fait à recevoir les informations. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je vais effectuer quelques recherches quoi, pour en savoir plus sur ce métier. Un peu, oui, enfin, pas complètement, mais un peu, oui, dans le sens où, en fait, je pense que je peux être capable, si je me dis qu'il y a des femmes, il y a plusieurs femmes qui ont réussi à faire de leur métier, enfin, à faire de leur passion leur métier. Je pense que moi aussi, en fait, je suis capable d'y aller. Et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas que la médecine, en fait, dans la science. Et ouais, du coup, en fait, je suis là, dans mon orientation, je pense que je vais chercher d'autres métiers. Et j'espère trouver aussi une passion comme elle plutôt. Alors moi j'aimerais faire ingénieur en aérospatial et je pense que cette matinée va pas forcément changer mon choix d'études mais vraiment me dire que c'est pas grave si on me dit que je peux pas faire quelque chose ou si on me refuse, que je peux toujours continuer mes rêves et aller jusqu'au bout et que au final si j'y crois vraiment je pourrais y arriver et si je me donne les moyens j'y arriverai. Ouais, faut toujours qu'on croit en nos rêves en gros.